Salut tischjes, salut meisjes. Bienvenue dans ce duel en cravate entre, in the red corner, the Lord of the Rings, in the blue corner, the Challenger. Horreur et Arkham, le jeu de cartes. Ils sont là, tous les deux, pour une raison très simple. Il n'y a presque rien sur Hollywood qui te donne la différence entre les deux, qui sont pourtant liés intimement. C'est parti les tischkes pour ce duel en cravate. Et la remise en cravate aussi. Hein. On fait d'une pierre du coup. Ça va pas être facile avec les gants, mais... Fight! Par quoi commencer? C'est pas préparé. Je viens de terminer la boîte de base. Je me suis dit c'est le moment, c'est l'instant, c'est chaud. Mais j'ai pas de fil conducteur. On va commencer par qu'est-ce qu'ils ont en commun. On va faire comme ça. What's the Zelda the same? Ce sont tous les jeux. Ce sont tous les deux des jeux de cartes coopératifs, deck buildings, à scénario et à campagne. On s'en sort bien jusque-là. Commençons par dire que cette vidéo n'aurait pas été possible sans mon partenaire excessivement compétitif Golden Meeples. Pourquoi? Parce que quand je lui ai rendu visite, il m'a offert cette boîte du Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes édition revisitée. Donc, Cédric Kichus. Sans ça, j'aurais pas pu faire la chenalerie du combat. Commençons à remettre à César ce qui appartient à César. Tu connais. Alors, non déjà. Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Aventure et péril dans la terre du milieu pour 1 à 4 joueurs. Édition révisée. Retiens ça parce que j'y reviens. Un jeu de Nate French. Fantasy Flight Games, FFG. 1 à 4 joueurs. Coop, 30 minutes par personne. Moi j'y joue en solo, je peux pas te dire. C'est plus que 30 minutes par personne. Horreur et Arkham. Le jeu de cartes. Laat me zien, laat me kijken. Un jeu de Nate French et Matthew Newman. Thank you. Fantasy Flight Games. Alors, l'édition révisée, celle-là, c'est l'ancienne version. Mais l'édition révisée de Horror Arkham, c'est comme celle-là. Il y a tout le matos pour jouer de 1 à 4. Parce que celle-là, c'était de 1 à 2. On va comparer ce qui est comparable. Hein. L'édition révisée avec l'édition révisée. Celle-là, je ne l'ai pas. Peut-être que Cédric pourra m'en fournir une. Passez un message, hein. 14 ans plus, comme l'autre. Non, l'autre, ils ont même pas écrit. 14 ans plus, 1 à 2 heures. Ici, ils ont été honnêtes. Ici, ils ont été honnêtes. Revenons à nos moutons. Maintenant que tu sais tout sur l'édition, la production et tout ce qu'il y a. Alors, il faut savoir aussi que le Seigneur des Anneaux est classé sur BGG 151e. C'est pas mal, hein, sur le monde entier. Et, je vais essayer de taper avec mes petits doigts dans les gants. Et le Horreur Arkham est classé sur BGG Worldwide 27e. Ouh, j'avais pas vu ça. Ouh là là, et number 1 customizable deck buildings. Ouh. Ouh là, tu pars avec un avantage, mon coco, hein. Il part avec un sérieux avantage. Alors, les similitudes coopératifs de 1 à 4 joueurs, un jeu de deck building, je le me répète, nom de John. Scénario, etc., etc. Alors, c'est vraiment des jeux de deck building. Hein. Ici, c'est pas des blagues. Ça, c'est mon scénario que je mets de côté. Ils ont tous les deux un guide de référence dans la boîte et un livret d'apprentissage, tous les deux. Hein. Livret d'apprentissage qui t'apprend à jouer, c'est pas mal fait. Hein. C'est vraiment pas mal fait, surtout pour constituer tes decks au départ. Si tu es novice là-dedans, ouais, tu follow the rules, hein. Tu read the book. Hein. Parce que sinon, t'es cuit. Ce sont tous les deux des jeux exigeants, qui ne sont pas faciles. Ça, c'est de l'expert, il n'y a rien à faire. Ils viennent tous les deux avec tout un tas de jetons en queue. Hein, comme ça, faire la même chose dans l'autre. Et tout un tas de cartes.
et tous les trois, comme je l'ai dit, 3 scénarios dans la boîte de base. On compare ici la boîte de base, hein, pas toutes les extensions, moult, la dépense totale, la faillite totale. Ouais, je sens que cette vidéo va être brouillon. Surtout que la manipulation n'est pas aisée. It's not easy. For sure. Passons directement à ce qui n'est pas similitude. Plus facile. Dans Horror Arkham, c'est le monde de Cthulhu, ce que tu connais. Hein. C'est les années 20. Cthulhu, c'est connu. Hein. Donc c'est horrifique. Hein. Ça fait peur. Attention. Ah, j'ai peur. I'm scared. Et le Seigneur des Anneaux, évidemment, ce que tu connais. De manière Tolkien. Hein. Voilà. Ça, je ne te présente pas, mais à l'évidence, ce sont des choses différentes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de différent? Non, j'ai la cravate. Dans Horror Arkham, où sont mes investigateurs? Oh, tu ne me vois pas? Tu ne me vois pas? Où sont mes investigateurs? Ah. Mon bon vieux Roland Banks. Dans Horror Arkham, tu incarnes un investigateur unique. Ici, j'ai pris Roland Banks. C'est celui qui te disent de prendre quand tu commences à jouer dans les livres d'apprentissage. Que j'aime beaucoup. J'ai une petite affection pour Roland. C'est un picoleur, il est un peu perdu dans sa vie, tout ça. Et il déménage à Portsmouth. Arkham. Massachusetts. Dans Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Prenons le deck que j'ai joué. Si j'arrive à m'en sortir. Tu n'incarnes pas un héros, non pas 2 héros, mais 3 héros. Un, dos, tres. Ah ouais, tu la connais celle-là. Tous les joueurs auront 3 héros dans leur deck. Enfin, vont incarner 3 dans leur groupe. Tu m'as compris. Ça, c'est une grosse différence. Et pourquoi c'est une grosse différence? Pour moi, le schnoll humble à vie, total de la cave, avec des gants, c'est que mon expérience solo avec un groupe d'aventuriers ici a été géniale. Magnifico. Magnifico. Vraiment très très bien parce que tu as tout de suite... En fait, c'est comme si tu joues 3 persos en fait, quelque part. Ouais, c'est pas faux. Alors que dans Horror Arkham, jouer en solo avec un investigateur, parce que ça s'appelle un investigateur et pas un héros, ça rend les choses tout de suite beaucoup plus compliquées. Donc, à celui-là, je joue en dual end. Je prends 2 investigateurs qui se complémentent. Il y en a un, ça va être la croquette, la bagarre. Et l'autre, ça va être l'investigation. Parce que c'est un jeu d'enquête, d'investigation. Première grosse différence. Deuxième grosse différence. Dans celui-ci, Les Seigneurs des Anneaux, Le Hobbit et compagnie, mon précieux. Tu as un scénario et il faut arriver à la fin du scénario, certes. Mais tu n'as pas de lieu. Donc tu as un chemin, hein, j'ai oublié les mots, mais tu as ta partie à toi, où tu mets tous tes petits bonhommes, et tu as la partie du scénario, et entre les deux, c'est le ring, tu fais la bagarre. Il n'y a pas de lieu à visiter. Alors que, dans Horror Arkham, pour chaque scénario, tu as des endroits. L'université, la maison de... ta maison, et quand tu dis ta maison, il y a plusieurs pièces dans la maison qui sont pas tous révélées. Tu commences à un endroit, ils te racontent une histoire. Ah, qu'est-ce qui se passe? Attention, pas hop. Tu te retrouves et chaque lieu a des spécificités. Ça, c'est une grosse différence. Tu te balades, tu dois investiguer. Ici, tu n'investigues pas. Ici, tu dois envoyer la croquette, déclencher des choses, atteindre des objectifs par scénario. Un scénario se découpe en plusieurs étapes, un peu comme dans celui-là. Ah bah ça aussi c'est commun. Les scénarios se découpent en plusieurs étapes dans les deux. Un système qui fonctionne très bien. Petite aparté, que je pensais faire dès le début, mais je n'ai pas fait. J'aurais pu faire un duel, le truel en cravate, avec Marvel Champions de Portugal. Je ne l'ai pas fait parce que de 1, je n'ai fait qu'une partie. Ça m'a pas donné envie d'en faire 2. Et parce que l'univers ne me parle pas. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Peut-être que je commets un sacrilège. Je ne sais pas. Dis-le-moi. Parce que c'est plus ou moins la même chose. Hein. C'est FFG, c'est coopératif, c'est du deck building. L'univers qui dépend. Donc j'en reviens ici à nos 2 cocos ici que j'affectionne. Que j'ai fini au moins la boîte de base. Voilà. Sinon je ne t'en parle pas. Hein. Ouais, c'est pas faux. Autre chose qui est différent.
qui ne sont pas similitudaires. Le deck building m'a l'air beaucoup plus simple. Les contraintes de deck building m'ont l'air beaucoup plus simples dans le Seigneur des Anneaux, puisque tu as une limite de 50 cartes dans ton deck, et ce qui compte, donc, ce qui est important de garder en tête quand tu fais ton deck building, c'est qu'il y a... chaque héros appartient à une entité. Comment ils appellent ça? Non, cerveau de la vieillesse. Une sphère d'influence. Ah oui, ils trouvent des chouettes mots. Tu as le commandement, la connaissance, l'énergie et la tactique. Chaque héros appartient à une de ces sphères d'influence. On a ici Madame Éowyn, tu sais, la sphère bleue, et tu as Aragorn. Ah, j'aime bien Aragorn. Aragorn qui est le commandement. Je vais te montrer ça. Si. Et quand tu fais ton deck building de 50 cartes, tu dois faire attention, évidemment, tu vas prendre les cartes de cette sphère d'influence-là, de ces deux-là, hein, parce que sinon, tu ne sais pas les jouer. Pourquoi? Parce que quand tu vas payer des cartes, tu vas devoir utiliser les ressources qui sont propres à la sphère d'influence de tes héros. Si tu veux payer une carte qui coûte 4, et que Éowyn elle a 4 ressources, et les autres schnolls ils ont pas, et que la carte appartient à la sphère d'influence de commandement, bah, tu peux pas la payer. Et ça, c'est tactique. Et tu pourrais te dire, moi je fais qu'un deck avec du commandement, comme il peut te montrer dans le guide des références, dans le livret d'apprentissage. Moi j'ai fait un petit mix, c'est à la fin du livret. Ouais, j'ai lu jusqu'au bout, je peux pas faire voir. Marche très bien. Alors que le deck buildings dans Horror Arkham, je vais te dire, taille de deck 30, ce qui est chouette c'est que c'est de l'autre côté aussi. Mais parce que c'est un petit peu plus avancé, je dirais, d'après mon expérience. Construction du deck. Tu peux prendre seulement les cartes gardiens, c'est-à-dire que Roland Banks c'est un gardien puisque c'est un policier. De niveau 0 à 5. Tu peux prendre des cartes de niveau de type chercheur, de niveau 0 à 2. Tu vois, il y a déjà une limitation. Et tu peux prendre des cartes neutres de niveau 0 à 5. Exigence du deck. Ne compte pas dans la taille de limite du deck. Le 38 spécial de Roland Banks. Une bonne arme. Une bonne arme de base. Effacer les traces et une faiblesse de base au hasard. Tu vois, la construction de deck ici est beaucoup plus, pimentée. Elle a plus de contraintes et je trouve que, après, je n'ai que la boîte de base du Seigneur des Anneaux. Ici, j'ai déjà des extensions. J'ai Dunwich complet, plus Miskatonic, je sais pas quoi, que je n'ai pas fini parce que je ne l'ai pas eu complet. Mais ici, au plus tu amasses de cartes, au plus tu pourras faire des decks customisés. Et ça, c'est fort là-dedans. Ici, c'est beaucoup... Je trouve que... On m'a dit que c'est très compliqué, le Seigneur des Anneaux. Moi, je trouve qu'en fait, c'est pas beaucoup plus compliqué que la construction de deck de Horror Arkham. C'est chouette, hein, c'est fun, mais ici, peut-être parce que j'ai joué beaucoup plus, ici, c'est... Il y a un jeu dans un jeu. Peut-être ici, quand tu as beaucoup de cartes, c'est aussi un jeu dans un jeu. Les choses qui sont similaires aussi, parce que j'y pense maintenant. Les choses qui sont similaires, ce sont tous les deux des jeux exigeants, durs. Ça, c'est vraiment... hein. Ouais. Les 3 scénarios que j'ai fait, et j'avais vécu la même chose avec Horror Arkham, c'est que tu te sens... Le jeu, il te pousse, il t'oppresse. Le système fait que... Il te laisse pas... Au début, tu dis, facile. Easy. J'envoie des croquettes et c'est tout. Au fur et à mesure, il te met la pression, le jeu. Le jeu te met des pressions constantes. À chaque scénario, je me suis dit, non, j'arrête et je recommence, je suis mal parti. Et en fin de compte, tu souffles. Tu pioches, j'ai eu de la chance aussi, j'ai pioché des bonnes cartes. Tu réfléchis, qu'est-ce qui va se passer? Il y a plusieurs étapes dans un round. Qu'est-ce que je peux faire? Si et si ça arrête, tu commences à calculer. En fin de compte, je m'en suis en sorti à chaque fois. Mais à chaque fois, je me suis dit, ouais, non, après 30-40 minutes, hein, je dis non, j'arrête, c'est trop dur. J'ai eu de la malchance à la mise en place, j'ai eu de la malchance au tirage, C'est des jeux qui te mettent une pression constante. Et ça, c'est génial. Si tu n'aimes pas ça, c'est pas pour toi. Mais ici, c'est un peu comme Kingdom Death Monster. Hein. Tu sais que c'est mon jeu préféré. Ils te mettent la pression tout le temps. Ça, le Chaos Bag, il n'y a pas dans celui-là. Dans le Seigneur des Anneaux, tu joues que avec tes cartes. Donc tu planifies les choses que tu vas faire. Tout est connu, à part quand il y a un renforcement. À un moment donné, le jeu, il te dit...
prévois ton attaque ou ta quête. J'aime bien ta quête. Oh, quelle est belle ta quête. Et une fois que c'est prévu, fais un renforcement. Va chercher des forces du mal. Et là, ça modifie un petit peu ça peut modifier ton anticipation, ton calcul. Ici, quand tu enquêtes, quand tu fais la bagarre, quand tu fais tout ce que tu veux, tu définis une force de bagarre par exemple. Roland par exemple, il a le maximum en force, il a 4. C'est un bagarreur et il a 3 en défense mentale et 3 en investigation et 2 en agilité. Donc il est quasi bien polyvalent. Et là tu vas, en fonction du niveau de difficulté du jeu, tu dois piocher à chaque test. Tu fais des tests. Ici tu fais pas de test. Non. Celui-là tu fais pas de test. Là, tu fais des tests. Tu pioches un jeton du Chaos Back. Imaginons que mon test je dois faire 8. Imaginons que je pars à un combat de 4 avec Roland Banks. Parce que là j'ai triché, j'ai vu. Il n'y a pas beaucoup de jetons qui sont verts. Voilà. Ça, c'est un jeton spécial. En fonction du scénario que tu joues, ça va te dire ce que ça fait. Mais, un autre exemple. -1. Donc, mon test est de 8. C'est un mauvais exemple. Imaginons que mon test était de 4. Et j'ai 4 en force de bagarre. Croquette totale. Je tire -1. J'ai raté mon test, non, déjà. Et pardaf, c'est l'embardé. Et c'est comme ça constamment. Après, il y a moyen une fois que tu apprends à jouer, il y a moyen de mitiger les... Sauf si tu tires les jetons schnoll, il y en a quelques-uns, tu peux pas gagner. C'est possible. Mais il y a moyen de mitiger ça. Et ça aussi, c'est chouette. Ça, c'est bien dans celui-là. Ça, moi, j'aime beaucoup. Ce qui me manque ici, parce que j'aime le chaos. Ça s'appelle le Chaos Back. J'aime le random. Moi, j'aime qu'il y a cette sensation de... où tu sais pas. Voilà, tu dois faire un petit peu la chance dans la vie. Dans la vie, c'est un peu de la chance aussi. Et ça, c'est une différence. Il n'y a pas de hasard dans le Seigneur des Anneaux, alors qu'ici, il y a une part de hasard. Chaos Back. Horror Arkham est un jeu beaucoup plus narratif que le Seigneur des Anneaux. Et ça, moi, si tu sais, j'adore ça. C'est un jeu où tu as vraiment une introduction au scénario qui pose qui t'amène au scénario avec une vraie histoire. Quand tu finis l'histoire, tu as des choix. Tu fais des choix qui auront un impact sur le scénario suivant. Et tu peux gagner des points d'expérience pour améliorer ton deck. Passer une carte niveau 1 à niveau 2 par exemple. Tu as vu que tu pouvais construire ton deck de cartes de niveau 0 à niveau 5. 5. Sure. Muay Thai. Et ça, c'est une grosse différence avec le Seigneur des Anneaux. Où le Seigneur des Anneaux, tu as une campagne dans cette boîte révisée, apparemment, de ce que j'ai compris, ce n'était pas le cas dans les anciennes boîtes, où tu peux faire une campagne, tu as un peu de texte d'introduction, c'est un prétexte pour t'amener au scénario qui est en fait beaucoup plus où il t'amène au côté tactique. Ici, il y a de la tactique aussi, mais le côté narratif, il est moins fort. J'espère, parce que je suis quand même tombé amoureux de ce jeu, je te le dis déjà. In love. J'aime déjà la saga, le Seigneur des Anneaux. Le Hobbit. Vous ne passerez pas! Le coup de poing le plus rapide du monde, c'est l'Ouraken. Gandalf, je l'aime beaucoup. Il y a une boîte de saga qui est sortie, qui va retranscrire la trilogie de l'anneau. Et il y a une première qui est sortie, et là, j'espère que l'histoire est vraiment comme dans les livres et dans le film. Mais bon, ça je ne sais pas, on verra. Donc ça c'est une grande différence, le côté narratif. Narratif. Je vais redire encore une fois. C'est pas assez de fou. Ici, évidemment, il n'y a pas... Et tu pexes pas ton deck. Ici, tu peux scorer des points, ce que je n'ai même pas fait, parce que je m'en fous complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vivre l'aventure et de gagner. Alors, tes personnages ont des points de vie. Dans le Seigneur des Anneaux, ici, tu as 2 caractéristiques. Tu as le point de vie et point de santé mentale. Encore une différence. Ici, les scénarios, c'est plus ou moins 3 cartes dans lesquelles tu dois progresser. Donc ils te disent tu dois atteindre autant d'avancement dans cette carte, tu poses des petits jetons, et une fois que tu as passé, tu passes à la carte suivante. Ici, tu as 2 decks de scénario. Tu as, comment ça s'appelle maintenant? Le deck traîtrise. Non, je sais plus. Non, de John. Attends, est-ce que ça c'est important?
livret d'apprentissage. Ah, il y a le deck Intrigue et il y a le deck Acte, si je me souviens pas. Si je me souviens bien. Acte et Intrigue, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Transparent, hein, je te le dis. Hein. Mais par contre, il est là. Il est ancré, hein. Il est tatoué dans mon rat. Hein. Toi, tu dois faire avancer le deck Intrigue ou Acte, je sais plus. Enfin, toi, tu m'as compris, il y en a deux. Le jeu, lui, il essaye de faire avancer l'autre. Qui te met dans les bateaux dans les roues et qui te... Ouais, c'est chenollerie totale. Hein. Il te... C'est... Ah, il te fait peur. Hein. Et là est la différence. Ici, il y a des événements qui se passent qu'ils vont t'empêcher de progresser, mais là, toi, tu dois mener l'enquête, tu dois trouver des indices pour avancer le deck Intrigue. Par contre, il y a le deck des Schnolls, lui, il s'augmente automatiquement et il te met des bâtons dans les roues. Ça aussi, c'est une grosse différence. Je pense que je suis passé à travers tout ce que je trouve d'identique, hetzelfde, et différent, different, entre les deux boîtes, qui sont à la base très similaires, il faut le dire. Dans les mécaniques, dans l'idée, dans le postillonnage aussi. C'est un beau duel ici. Hein. Moi, j'ai pas mis l'autre. Hein. Marvel Champions. Je l'ai pas mis. C'est pas un truel. Alors, tu vas me dire, qui est le grand gagnant des deux? En tout cas, j'espère que, déjà, tu as compris les similitudes et les différences. Parce que c'est vraiment le but de la vidéo. J'ai trouvé qu'une seule vidéo qui parlait des différences et des similitudes en français. Sur Hollywood. Je remercie d'ailleurs la personne qui a fait cette vidéo, je ne me souviens plus du nom de Chan. Je vais aussi te mettre un link, tiens. Comme ça, tu peux avoir deux avis différents, et pas que moi le schnoll, mais l'autre personne qui s'y connaît bien. Et lui, il prend en compte Marvel Champions, le truel. Il fait le truel en cravate. Ça me parle pas, moi, les Avengers. Quel est mon préféré? Parce que je les aime tous les deux. C'était une belle surprise. Merci encore à Cédric de Golden People de m'avoir donné l'opportunité de me lancer dans cette folie, ce gouffre à pognon. Ouais. Faut le dire, si tu as la colle, si tu aimes, tu tombes là-dedans. On me l'a dit dans les commentaires hein, du shirt. Si tu tombes là-dedans, dans les deux, et que tu aimes bien, non, John, prépare ton portefeuille parce que c'est... Ça, c'est les points négatifs du jeu. Ça, enfin, de truc, c'est que ça coûte relativement cher. 60 balles la boîte ici. Ici, ça doit être 60 balles aussi la boîte d'entrée, mais c'est que les premières boîtes, et t'en veux plus. Donc fais gaffe, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Lequel je préfère? Je vais leur faire une mise en cravate. Hein. Cravate d'argent. Le Seigneur des Anneaux. Découverte. Dernière découverte de Bibi. Je lui donne définitivement une cravate d'argent. Ça aurait pu être une cravate dorée si je le prenais seul. Parce qu'ici, on fait un duel en clovache. Je raconte n'importe quoi. Bon dia. Tout bien? Et mon bébé, parce que si je dois en choisir qu'un, je vais choisir que Horror Arkham pour son côté narratif et deck building beaucoup plus immersif, je trouve. Après, toutes mes félicitations d'abord, je tiens à vous le dire. Hein, les deux cocos, c'est des réussites totales hein, pour moi. L'autre, pour moi, il ne reçoit pas de cravate. Je sais pas ce que je vais en faire de la boîte. Pourquoi Horror Arkham, je lui donne ma préférence? Oui, le côté narratif, le côté scénaristique, le côté où le deck building, je sais pas, j'ai fait du deck building. C'est peut-être ça aussi qui fait que ici j'ai joué peut-être 50 heures à ce jeu, si pas plus. Ici j'ai joué les 3 scénarios. J'ai pas fait de deck building, j'ai pris tel quel, out of the box. For sure. Et ça a marché très très bien, j'ai pris beaucoup de plaisir. Mais ici il y a de l'investigation, il y a aussi un côté, tu crées un plateau de jeu. Ici il n'y a pas, c'est très mécanique. Seigneur des Anneaux, jeu de cartes, très bonne introduction. Moi j'ai beaucoup aimé cette boîte de base, mais il me manque un petit peu ce côté scénaristique, et c'est là où je vais mener un petit peu l'enquête pour voir si dans la trilogie dans la première trilogie qui est sortie, il y a moyen de faire quelque chose, et il y a moyen de faire un peu plus de deck buildings. En tout cas, dans les deux, il y a une thématique dans les cartes, un peu plus forte dans Horror Arkham. Il y a quand tu fais ce deck building, quand tu lis les cartes, quand tu vois les actions des cartes, elles sont vraiment propres à leur synergie, à la source de la carte, c'est-à-dire du combat, de l'enquête. Ici, si c'est du commandement, si c'est de l'énergie, la sphère d'influence. En tout cas, ça, c'est des jeux qui ne vont jamais sortir
de ma collection. Certainement le Tischkes. Le seul problème, c'est que la collection risque de s'agrandir. Voilà. Voilà le Tischkes. Félicitations aux deux jeux parce que c'est des jeux pour moi qui sont des réussites totales au niveau inventivité, au niveau immersivité, au niveau mécanicité. Ouais, c'est vrai. Tous les deux sont géniaux. Le problème c'est vraiment maintenant. J'ai envie de voir la suite. Et ça aussi j'ai envie de me remettre. Voilà les Tischkes, j'espère que cette vidéo t'a éclairé parce que si ça t'intéresse et que tu ne connaissais pas la différence. Bon, j'ai essayé de faire au mieux. Je te jure que j'ai essayé de faire au mieux sans préparation. À chaud. J'ai terminé hier soir le 3e scénario. J'ai enchaîné les deux. Hein. Ouais, je sais plus à quelle heure. Fatigué total. Le cerne. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, mets-nous un petit commentaire. Fais un petit abonnement aussi. C'est moins cher que gratuit. Ça soutient la chaîne. Si tu veux, je vais te mettre les liens. Si tu veux faire l'acquisition des 2 boîtes révisées sur le site de Golden Meeples, le partenaire officiel des jeux avec des cravates, le schnoll qui est devant toi. Cédric, je te fais un cuchus. Il pratique des très bons prix, c'est pour ça que je te le dis. N'hésite pas à le faire une petite visite à Jean Blou, pays d'autochtones très sympathique. Tischkes, Menches, Cuchus, Salucus. Hurricane. L'ouragan. Et tu le chopes là. Et tu le chopes là. Et à partir du moment où il est chopé là, il voit plus clair. À partir du moment où il voit plus clair, boum, boum, t'as entendu en mettre plein à sa gueule, il n'y a pas de souci. Salucus.